L'une des activités les moins décrites dans le Scrum Guide reste l'affinage du backlog, ou refinement. C'est quoi cet affinage? Pourquoi on le fait? Comment est-ce qu'on le fait? Et combien de temps ça dure? Et puis aussi, qui est-ce qui doit le faire? Vous êtes sur Scrum Life, la première chaîne francophone qui parle vraiment de l'état d'esprit agile, et c'est donc tout naturellement que nous continuons notre série sur Scrum en décortiquant, pour vous, l'affinage du backlog. Bon, il faut le dire, aujourd'hui dans le Scrum Guide, il n'y a pas grand-chose sur l'affinage. On nous dit juste que le Product Backlog est affiné si nécessaire durant le sprint. Ce n'est donc pas un événement en particulier, il n'y a pas vraiment de moment dédié à ça pendant le sprint. Ça nous dit même que c'est une activité continue. Mais aussi que la Scrum Team affine les éléments pendant le sprint planning. Et enfin, on nous dit que l'affinage du Product Backlog consiste pour l'équipe Scrum à décomposer et à définir davantage les éléments de celui-ci pour qu'ils soient plus fins et plus précis. À noter que pour nous, chez Scrum Life, ça ne veut pas forcément dire que c'est déjà à ce moment-là de rentrer dans la solution, mais plutôt d'affiner les informations qu'on a dans le backlog. D'après les infos que j'ai, ce que les clients veulent maintenant, c'est vraiment être livré chez eux. Il va falloir s'occuper de ça. Ok, donc on aura besoin de récupérer des informations, comme l'adresse par exemple. Ouais, et pour les immeubles, savoir si l'accès il est protégé ou pas. Ah oui, alors dans ce cas, on devra demander le code pour le livreur. Ouais, bonne question. Je pense qu'il faut le demander, oui. Et puis on verra ensuite s'il est vraiment utilisé. Par contre, on ne le met pas en obligatoire. Voilà typiquement comment ça peut se passer d'affiner des informations sans parler de solution. L'équipe récupère donc les informations qui vont lui être nécessaires pendant la phase de planification pour justement réfléchir à la meilleure solution possible. À noter aussi que Scrum précise bien que les attributs issus de l'affinage varient en fonction de votre domaine d'activité, bien entendu. Il cite bien sûr quand même des exemples comme une description, un ordre et puis une taille. L'affinage n'a pas toujours été comme ça. Il a évolué avec le temps. Tout d'abord, pour commencer, l'affinage, ou refinement en anglais, n'apparaît pas dans la version 2010 du Scrum Guide. À cette époque, dans cette version, on utilisait le mot grooming, un terme qui a vite été abandonné parce qu'il était utilisé dans des milieux pédophiles. Donc vous pouvez imaginer qu'effectivement, on a préféré changer de mot. Le guide Scrum recommandait que les équipes passent 10% de chaque sprint à affiner le backlog, ou du moins les éléments les plus importants du backlog, pour qu'il soit faisable en un sprint. Si on se remet dans le contexte de cette époque, où Scrum gagnait vraiment en popularité, mais n'était pas autant la norme qu'elle l'est aujourd'hui, il fallait quand même vendre Scrum, et on pouvait avoir ce genre de situation. Et voilà, Scrum, c'est tout ça, avec ses événements et tout. Mais mes ressources, elles vont être tout le temps en réunion. Quand est-ce qu'elles produisent? Alors regardez, si on prend la timebox de chaque événement Scrum, ça représente environ 9% du temps. En y ajoutant les daily Scrum, ça monte à 12%. Mais vous voyez, c'est pas plus qu'avant en fait, puisque les réunions qu'on faisait avant, on n'a plus besoin de les faire, donc le temps ne s'y ajoute pas. Et c'est même moins qu'avant, puisqu'aujourd'hui, ça représente environ 20% dans les équipes. Ah! Voilà, c'est tout bête, mais effectivement, en Scrum, le fait que tous les événements, tous ces temps soient bornés, c'était aussi un argument pour vendre Scrum, pour dire, vous voyez, avec Scrum, ils vont pas passer leur temps en réunion. Et donc, dans la version 2013, le terme refinement, affinage, est officialisé, et bien que ce ne soit toujours pas un événement au même titre que le daily, par exemple, cette version du Scrum Guide précise que l'équipe décide de quand et comment il est fait, cet affinage. Si on relit dans les versions précédentes, affiner le backlog a été de plus en plus détaillé et même sacralisé à un moment avec les 10% de capacité de l'équipe. Au début, Scrum recommandait que le backlog produit contienne toutes les fonctionnalités prévues pour le produit. Ce qui n'est d'ailleurs plus du tout le cas. Au contraire, allez voir notre vidéo sur le sujet où on vous explique notre vision d'un super backlog. Mais dans sa dernière version, cette activité est mise en retrait. L'affinement est beaucoup moins détaillé. Pour nous, chez Scrum Life, ça montre que pour une équipe Scrum, cette activité doit être beaucoup plus fluide, que c'est tout simplement du product management tout à fait normal, que c'est une activité d'une équipe pendant le sprint planning et pendant le sprint. Vous n'êtes pas encore abonné? Eh bien faites-le tout de suite et allez voir notre vidéo sur les conseils pour faire de bons affinements et pour approfondir vos connaissances dans Scrum, vous pouvez vous inscrire à notre formation gratuite. Partagez cette vidéo pour aider votre équipe ou vos collègues à mieux comprendre, à mieux appréhender l'affinement dans Scrum. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao!